Vous en avez marre de confondre in, on et at en anglais? Vous n'êtes pas seul. Ces trois petits mots causent des maux de tête à des millions d'apprenants. Mais aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble, une bonne fois pour toutes. Restez bien jusqu'à la fin, car un petit exercice vous attend pour vérifier que tout est bien compris. C'est parti. Commençons par la première règle avec la préposition in. On l'utilise pour des lieux vastes et fermés, comme des pays, des villes ou des pièces. C'est simple, si vous pouvez vous imaginer à l'intérieur de quelque chose, c'est in. Par exemple, on ne dit pas on France, mais un France en France. I live in France, j'habite en France. Un autre exemple, je ne suis pas on my room, mais in my room, dans ma chambre. I am in my room, je suis dans ma chambre. C'est valable aussi pour des concepts plus larges, comme un livre. The answer is in the book. La réponse est dans le livre. Deuxième point clé, l'utilisation de an pour le temps. Quand on parle de périodes longues et non spécifiques, comme les mois, les années ou les saisons, in est notre meilleur ami. On ne dira jamais on July, mais in July, en juillet. My birthday is in July. Mon anniversaire est en juillet. De même pour les années. En 2025, en 2025. We will travel to Japan en 2025. Nous voyagerons au Japon en 2025. Et pour les saisons, c'est pareil. On dit in winter en hiver. It snows a lot in winter. Il neige beaucoup en hiver. Facile, non? Passons maintenant à la troisième règle avec on. On est le mot parfait pour les surfaces. Imaginez quelque chose posé sur une surface plane. C'est l'idée principale. L'erreur commune est de dire in the table. Non. Le livre est on the table, sur la table. The book is on the table. Le livre est sur la table. Ça marche aussi pour les murs. Le tableau n'est pas in the wall, mais on the wall, au mur. The painting is on the wall. Le tableau est au mur. Pensez contact de surface et vous choisirez on à chaque fois. Quatrième point, toujours avec on, mais cette fois pour le temps. Si in est pour les périodes longues, on est pour les dates précises et les jours de la semaine. Une erreur fréquente est de dire in Monday ou at my birthday. C'est incorrect. On utilise on pour les jours. On Monday, lundi. I have a meeting on Monday. J'ai une réunion lundi. Et pour les dates complètes, c'est on aussi. On December 25, le 25 décembre. We celebrate Christmas on December 25. Nous fêtons Noël le 25 décembre. Donc, pour un jour ou une date, le réflexe c'est on. Cinquième étape, la préposition s'até. Até est le champion de la précision. On l'utilise pour des lieux très spécifiques, des points de rendez-vous. Ne dites pas on the bus stop, mais at the bus stop, à l'arrêt de bus. I will meet you at the bus stop. Je te rejoindrai à l'arrêt de bus. C'est un point précis sur une carte. Même chose pour votre domicile. Quand vous parlez de votre maison, comme d'un lieu, dites at home, à la maison. I am at home, je suis à la maison. At indique une localisation exacte. Sixième et dernier point théorique avant l'exercice. At pour le temps. Si on est pour les jours, o est pour les heures précises. L'erreur à éviter est de dire on 3 o'clock. La bonne version est at 3 o'clock, à 3 heures. The movie star at 3 o'clock. Le film commence à 3 heures. At est aussi utilisé pour des moments spécifiques de la journée comme at noon, à midi ou at night, la nuit. I like to read at night. J'aime lire la nuit. Donc, pour une heure ou un moment ultra précis de la journée, c'est at. Récapitulons rapidement. Pour les lieux, un pour les grands espaces comme un pays ou une ville. On pour les surfaces comme une table. At pour les points précis comme une adresse. Pour le temps, un pour les mois et les années. On pour les jours et les dates. At pour les heures. C'est clair? Maintenant, comme promis, c'est à votre tour de jouer. Je vais vous donner 5 phrases avec un trou. Vous devez choisir entre in, on ou at. Mettez la vidéo en pause après que j'ai lu les phrases et écrivez vos réponses. Prêt? C'est parti. Première phrase, My keys are my pocket. Deuxième phrase, The train arrive 6 p.m. Troisième phrase, We live London. Quatrième phrase, The party is this Saturday. Cinquième phrase, The cat is sleeping, the roof. Mettez pause maintenant et prenez le temps de réfléchir. On se retrouve juste après pour la correction. C'est bon, vous avez vos réponses? Allons-y pour la correction. Première phrase. My keys are in my pocket. Mes clés sont dans ma poche. Pocket est un espace fermé, donc on utilise in. Deuxième phrase.
The train arrive at 6 p.m. Le train arrive à 18 heures. C'est une heure précise, donc c'est AT. Troisième phrase, We live in London. Nous vivons à Londres. Londres est une grande ville, un grand espace, donc on utilise in. Quatrième phrase, The party is on Saturday. La fête est samedi. Saturday est un jour de la semaine, donc on utilise on. Cinquième phrase, The cat is sleeping on the roof. Le chat dort sur le toit. Le toit est une surface, donc on utilise on. Alors, quel est-il votre score? Dites-le moi en commentaire. Même si vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave du tout. Le plus important, c'est de pratiquer et de comprendre pourquoi. Vous avez fait un grand pas aujourd'hui pour maîtriser ces prépositions. Bravo d'être allé jusqu'au bout de cette leçon. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. La clé, c'est la pratique régulière. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Et surtout, abonnez-vous pour apprendre plus d'astuces et de phrases en anglais. À très bientôt pour une nouvelle leçon.